Bonsoir à tous et bienvenue dans BFM Story Weekend. À la une de l'actualité, cette toute dernière information qui vient de nous parvenir. Ça concerne évidemment la politique, ça concerne le budget de la sécurité sociale et ça concerne bien sûr la censure du gouvernement. Le Rassemblement national considère que le gouvernement a mis fin à la discussion. Cela se traduit évidemment par une très probable censure du gouvernement dès la semaine prochaine avec des conséquences qui vont être très lourdes, sans doute pour les Français, conséquences évidemment politiques, je vous le rappelle, c'est l'information de la soirée. On va décrypter tout cela avec mes invités dans un instant, notamment avec Anne-Sora Dubois en plateau. Voilà, en tout cas, c'est une émission très politique qui se prépare. À tout de suite. Je vous le disais donc à l'instant, cette information de dernière minute, je vous le rappelle, le Rassemblement national qui considère que le gouvernement a mis fin aux discussions sur le budget de sécurité sociale. Maintenant, cela fait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'on évoque ensemble cette censure possible du gouvernement. On y va. Tout droit, semble-t-il. Bonsoir Anne-Sora Dubois. Information qui vient de tomber et qui rebat définitivement peut-être les cartes. En tout cas, qui clôt un certain nombre de possibilités d'éviter à la censure pour Michel Barnier, ça c'est sûr, peut-être même la plus importante. Dès demain, en effet, il est probable donc que Michel Barnier, s'il enclenche le 49.3, sera bien censuré par à la fois le nouveau Front populaire et le Rassemblement national, qui obtiendraient à eux deux la majorité et donc qui ferait tomber ce gouvernement Michel Barnier. Pour rappel, ce qui est nouveau cet après-midi, c'est que Marine Le Pen avait laissé jusqu'à lundi à Michel Barnier pour bouger sur un certain nombre de lignes rouges, notamment concernant les retraites, la réévaluation des retraites et le déremboursement d'un certain nombre de médicaments. Marine Le Pen souhaitait que Michel Barnier revienne notamment sur ces deux points et elle lui avait laissé jusqu'à lundi. Sauf qu'entre-temps, il y a eu une série d'interviews de ministres du gouvernement, notamment Laurent Saint-Martin, ministre du Budget, mais aussi Antoine Armand, ministre de l'Économie, qui ont eu des mots très dur vis-à-vis du Rassemblement national, en disant notamment on comprend plus ces négociations, ce sont des lignes rouges qui bougent tout le temps, ils ne cessent d'en rajouter. On fera plus de compromis. On fera plus de compromis, on en a déjà fait beaucoup, quasi trop. Et là où effectivement on sentait encore un Michel Barnier ouvert à la discussion et une Marine Le Pen qui jusqu'à ce matin dans les colonnes de la Tribune dimanche disait on peut éviter, la censure n'est pas inéluctable, et bien cet après-midi on a un clap de fin dans la bouche de Marine Le Pen auprès de l'AFP. Le gouvernement a mis fin à la discussion. Ça veut dire pour Marine Le Pen, c'est terminé. Demain, s'il y a un 49.3, une motion de censure, on va voter la censure. Donc ça veut dire que, sauf énorme surprise, on peut le dire cet après-midi, les heures de Michel Barnier et de son gouvernement sont désormais comptées. Bon, on va essayer de se projeter un petit peu ensemble, Anne. Demain, s'il y a ce 49.3, il y aura donc dépôt d'une motion de censure du Rassemblement national et probablement également de la gauche. Et cette motion de censure pourrait être débattue dès mercredi et donc le gouvernement pourrait tomber dès mercredi. C'est ça le calendrier Voilà. On a une procédure, il y a un règlement de l'Assemblée nationale qui dit que dans les 24 heures qui suivent un 49.3, les oppositions peuvent déposer une motion de censure. Il y aura sans doute effectivement deux motions de censure qui seront déposées, l'une par le nouveau Front populaire, l'autre par le Rassemblement national. Quoi qu'il arrive, le Rassemblement national a déjà annoncé qu'il voterait celle du nouveau Front populaire. À eux deux, je vous le disais, ils ont la majorité au sein de l'hémicycle et donc ça veut dire effectivement une majorité de parlementaires, de députés qui votent la censure et un gouvernement qui tombe. C'est dans les 48 heures qu'on va étudier cette motion de censure à partir du moment où elle est déposée. Elle peut être déposée juste dans la foulée, demain soir, après que Michel Barnier a enclenché le 49.3, ou peut-être le lendemain matin, quoi qu'il arrive, en tout cas mercredi, jeudi matin, grand maximum, on va débattre et on va voter ces motions de censure et notamment la motion de censure du nouveau Front populaire qui sera donc soutenue par le Rassemblement national. Et à ce moment-là, effectivement, il y a toutes les chances qu'elle soit adoptée, que ce soit la chute du gouvernement Barnier. Alors, on rappelle que c'est un moment politique quand même très grave. Ce n'est pas arrivé depuis le gouvernement Pompidou. C'était il y a plusieurs dizaines d'années, bien sûr. Comment cela se traduit-il également sur le gouvernement? C'est-à-dire que c'est tout le gouvernement qui démissionne? C'est une partie du gouvernement? Alors, à partir du moment où la motion de censure est adoptée, tout le gouvernement démissionne en totalité, Premier ministre y compris. Il n'y a pas un ministre qui reste, les cabinets s'arrêtent, les communicants, tout le monde s'arrête. Il y a une possibilité ensuite, c'est que le président de la République décide de renommer Michel Barnier. Le problème, il en a la possibilité. La grande difficulté, c'est oui, mais voilà, parce que ça changera pas les équilibres au sein de l'Assemblée nationale. On vous rappelle, et c'est bien ça la difficulté dans laquelle nous sommes, on a un Premier ministre qui aujourd'hui risque d'être démis dans les 48 heures, dans les 72 heures.
Et il n'y a pas de plan B en réalité, parce que l'Assemblée aujourd'hui n'a pas de majorité, aucun des partis, aucune des coalitions n'est en mesure elle-même de réunir une majorité. Donc renommer Michel Barnier, oui, mais avec un risque de censure immédiat, quasi juste après, même s'il n'y a pas de déclenchement d'un 49.3, il peut y avoir ce qu'on appelle les motions de censure spontanées. Donc il n'y a pas besoin en fait qu'il y ait une action du gouvernement. Un parti, une coalition peut dire on déclenche une motion de censure spontanée s'il est renommé. Il est quasi certain qu'il y en a. Et alors en plus double effet, puisque motion de censure, mais également pas de budget. Donc là on est sur quelque chose de très particulier, véritablement, pour nos institutions en tout cas. C'est la grande inconnue en effet. Alors il reste quand même une option pour qu'il y ait peut-être un budget. Et cette option, peut-être que Michel Barnier va la choisir ce soir. En tout cas, c'est la dernière option qui lui reste pour pas être censuré. Il pourrait décider demain de ne pas déclencher le 49.3, d'aller au vote, qu'il perdra, puisque Marine Le Pen vient de dire le gouvernement a mis fin à la discussion, donc elle votera contre le PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale. La gauche également ? Exactement, ils voteront contre également. Donc il y aura une majorité de l'Assemblée nationale pour rejeter ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Michel Barnier prend son risque. Effectivement, le vote sera négatif. Et à ce moment-là, eh bien, le projet de loi de finances de la sécurité sociale repart pour une navette parlementaire au Sénat, à l'Assemblée nationale. À nouveau une commission mixte paritaire. Et là, à nouveau, peut-être un 49.3. Ça laisse un peu plus de temps, peut-être, pour tenter une ultime fois de négocier avec le Rassemblement national. Bon, ça semble quand même très, très mal parti, cette histoire. On accueille sur ce plateau Xavier Iacovelli. Bonsoir, merci d'être ici. Vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine, délégué général de territoire de Progrès. Et puis Léa Balage, elle, Mariki, bonsoir. Vous êtes députée des écologistes de Paris. Ça y est, information de dernière minute. On va tout droit, sans doute, vers une censure du gouvernement. C'est peut-être les dernières heures du gouvernement Barnier. Je vais commencer avec vous, Xavier Iacovelli. C'était inévitable ? Bah si, c'est toujours évitable une censure. En fait, c'est un choix politique et c'est savoir si on est responsable ou pas, si on est capable aujourd'hui de censurer un gouvernement et donc de ne pas avoir de budget pour la nation, de faire en sorte que et le budget des armées et le budget de l'école, de l'éducation nationale ne soient pas en capacité d'être tenus à partir du 1er janvier. C'est une irresponsabilité aujourd'hui des oppositions. C'est le nouveau front national, c'est l'alliance du nouveau front populaire et du Rassemblement national aujourd'hui qui souhaite censurer le gouvernement. Donc moi j'appelle vraiment à ceux qui se disent partis de gouvernement, notamment les écologistes et les socialistes, à être dans la responsabilité. Vous êtes inquiet ce soir ? Ne pas voter. Moi, vous savez, je suis pas inquiet. C'est la démocratie et aujourd'hui nos institutions sont respectées. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se dire est parti de gouvernement. Ne pas voter un budget, c'est une chose. Censurer un gouvernement et provoquer le chaos, c'en est une autre. Bon. Aujourd'hui, les oppositions, notamment de gauche, laissent la possibilité au Rassemblement national de mettre la pression. Et donc aujourd'hui, on risque effectivement de censurer et de provoquer le chaos. Bon, je vais vous laisser répondre, Léa Balage. El Mariki, vous seriez responsable du coup de cette censure. C'est vrai que vous allez la voter, en tout cas avec le Rassemblement national, avec les voix du Rassemblement national. Est-ce que vous assumeriez justement une situation du pays qui se dégraderait sur le plan financier, sur ce que disait Xavier Iacovelli à l'instant, sur le nombre de réformes qu'il va falloir mettre en œuvre, notamment on pense aussi aux agriculteurs qui ne pourront pas bénéficier de cette réforme agricole ? Alors, je voudrais faire un peu de preuve de pédagogie, tout d'abord. Si nous en venons à déposer une motion de censure, c'est parce que le gouvernement fait le choix de faire voter son budget avec un outil qui s'appelle le fameux article 49.3 de la Constitution. Donc c'est une forme de passage en force. Qui n'est toujours pas déclenché. Et donc voilà, donc il a le choix. Qui n'est toujours pas annoncé. Et donc si le gouvernement dépose son texte avec assorti de cet article 49.3, eh bien, et nous l'avons toujours dit, l'ensemble des forces du nouveau Front populaire l'ont toujours dit, nous déposerons une motion de censure pour faire tomber ce gouvernement. Mais faire tomber ce gouvernement, ce n'est pas faire tomber la France. Vous savez, moi, je siège au sein de la commission des lois. Je travaille depuis plusieurs semaines aux prérogatives de gouvernement démissionnaire. Je suis allée à La Haye, à Bruxelles, pour voir quand les démocraties ont des gouvernements démissionnaires qui durent 2-3 semaines, parfois même 2 ans presque en Belgique. Eh bien, comment est-ce que ça fonctionne ? Et c'est quoi la suite, justement ? Qu'est-ce que vous souhaitez ensuite mettre en place ? Je vais revenir aussi sur la critique en irresponsabilité. Moi, je crois que c'est extrêmement responsable, au contraire, de faire tomber le gouvernement de Michel Barnier. Le gouvernement de Michel Barnier, c'est celui qui a proposé et qui veut faire adopter un budget austéritaire qui va augmenter le chômage. C'est celui qui un gouvernement qui veut s'inspirer des pratiques de Donald Trump et d'Elon Musk pour gérer la fonction publique. 6% de déficit. Je vais terminer. C'est également le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui veut une énième loi immigration alors que nous n'avons pas fini
d'appliquer la précédente qui était déjà dans le mauvais sens. Donc vous voyez, l'irresponsabilité, elle est de leur côté. Elle est du côté de ce gouvernement qui a toujours fermé la porte au nouveau Front populaire, qui a fait adopter des amendements. Ils ne les ont pas retenus. Comment on se projette à présent là? On va vivre sans doute les dernières heures du gouvernement. Si je peux me permettre juste de répondre sur un point. Enfin, moi, je veux bien qu'on explique que c'est parce que le gouvernement va déclencher le 49.3 que la gauche va déposer une motion de censure. Mais sauf que Michel Barnier venait à peine d'être nommé à Matignon, le gouvernement n'était même pas encore composé, que la gauche annonçait déjà qu'elle voterait une censure. Michel Barnier était issu de la formation qui avait fait le moins bon sens aux élections européennes. Ça peut paraître un peu législatif. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais été LR, je n'ai jamais été les Républicains. Aujourd'hui, nous sommes dans un socle commun, effectivement, où nous soutenons ce gouvernement avec un certain nombre de lignes rouges et un certain nombre de mesures sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Mais est-ce que ce gouvernement était légitime? Alors, je parle déjà au passé un peu de façon provocatrice, mais... Aujourd'hui, ce qui est légitime, c'est le socle commun. Ensuite, que les LR, qui effectivement est la plus petite force du socle commun, soient légitimes à Matignon, ça a été le choix du président de la République. Mais la question se pose. Nous assumons le fait, effectivement, au niveau de EPR et de RDPI, c'est-à-dire le camp présidentiel, d'être aujourd'hui la première force du socle commun. Donc effectivement, mais nous avons aussi assumé le fait que les Français avaient fait un choix de ne pas nous placer en tête au niveau des élections et donc de ne pas revendiquer le fait d'avoir Matignon en responsabilité. Donc nous avons assumé d'avoir un socle élargi. Nous appelons en fait cet élargissement à la fois aux écologistes et aux socialistes et à la fois à la droite républicaine depuis plusieurs années maintenant. On nous a toujours fermé la porte. Là, aujourd'hui, effectivement, ce sont les LR qui ont accepté de travailler avec nous. Ce n'est pas facile tous les jours. Les LR, ce ne sont pas, encore une fois, nous ne sommes pas sur les mêmes projets, les mêmes idées politiques. Nous avons essayé de trouver des communs pour faire en sorte, pour l'intérêt général de la France et pour qu'on ait un budget. Anne-Soira Dubois, on va revenir sur cette dernière déclaration du Rassemblement national qui met donc, et on va le rappeler pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent, fin aux discussions concernant le budget de la sécurité sociale avec le gouvernement. Ça veut dire qu'on va sans doute vivre les dernières heures du gouvernement Barnier si demain il y a 49.3. Voilà, s'il y a dépôt d'un 49.3 par le ministre Michel Barnier demain à 15h à l'Assemblée nationale lors du vote sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, je refais tout dans l'ordre. Si effectivement il y a bien un 49.3 qui est déposé, il y aura donc des motions de censure, il y aura, quoi qu'il arrive, un Rassemblement national qui va voter contre ce PLFSS, il va y avoir une motion de censure, et s'il y a motion de censure, et il y aura motion de censure déposée par le NFP et le Rassemblement national, il y en a une des deux qui va être votée, et à eux deux, ces deux partis / coalitions, ont la majorité de l'Assemblée. Ça veut donc dire que demain, je résume, à 15h, il y a de grandes chances que Michel Barnier, il a dit probablement lui-même, déclenche un 49.3 pour l'adoption du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ça veut dire que dans les 48 heures, il y aura le débat et le vote d'une motion de censure et qu'elle a 100% de chances d'être votée. Est-ce que Anne, donc mercredi, parce que même s'il n'y a pas de 49.3, les oppositions peuvent déposer une motion de censure spontanée. Oui, absolument. Est-ce que Anne, nous entrons ce soir ou dès demain dans une crise politique majeure, presque inédite même? Alors on est rentré dans une crise politique majeure oui, on est déjà dedans. Cet automne, au début de l'automne, lorsqu'on cherchait effectivement Michel Barnier. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus la solution Michel Barnier. On rentre effectivement dans une séquence politique totalement inédite. Il n'y a aucune majorité au sein de l'Assemblée nationale. Il y a en revanche une minorité de censure évidente que l'on ne cesse de voir. Et donc ça veut dire que parmi tous les successeurs potentiels qui pourraient être choisis pour remplacer Michel Barnier, il n'y en a pas un seul aujourd'hui qui est en capacité d'échapper à la censure. Donc ça veut dire effectivement qu'on rentre dans une période politique extrêmement délicate. C'est de l'inédit. C'est vraiment de l'inédit. Notre constitution a été faite pour supporter une telle incertitude, mais politiquement, c'est vraiment de l'inédit. Et d'ailleurs, la plupart des partis politiques, quand vous les interrogez, ils savent ce qu'ils vont faire demain. Quand vous les interrogez sur ce qu'ils vont faire mercredi, jeudi, vendredi, c'est beaucoup, beaucoup plus incertain. Bon, puisque vous parlez de la Constitution, on est ravis d'accueillir Benjamin Morel. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Benjamin, on est ravis de vous avoir parce qu'on a quand même beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes constitutionnaliste, bien sûr, docteur en sciences politiques et maître de conférences. Comment appréhender la suite là? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que les institutions ont été calibrées pour gérer ce type de situation? Imaginons que le gouvernement Barnier tombe. Comment ça va se passer? Alors si le gouvernement Barnier tombe, si on a une motion de censure qui est adoptée, probablement a priori mercredi, si on suit un peu le calendrier, eh bien le gouvernement est d'emblée démissionnaire. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'Emmanuel Macron accepte la démission cette fois. Une motion de censure d'emblée rend le gouvernement démissionnaire et donc on expédie les affaires courantes.
La question ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut nommer quelqu'un d'autre rapidement qui pourrait potentiellement éviter une motion de censure? Pour l'instant, c'est tout sauf évident. Il n'y a pas de profil miracle. On pourrait aller vers un gouvernement technique, etc. Il n'y a pas de délai minimum ou maximum à respecter? Non. C'est-à-dire que c'est peut-être une faille dans la Constitution, on peut l'imaginer ainsi. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement avoir un gouvernement démissionnaire pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Comme on l'a vécu d'ailleurs au mois de juillet. Comme on l'a vécu au mois de juillet, on a un État qui fonctionne moins bien en période de gouvernement démissionnaire, mais malgré tout, tout est fait pour que ça tourne. La question qui va se poser, c'est celle du budget. Est-ce qu'on peut avoir un budget qui est présenté par un gouvernement démissionnaire? Ce sera très compliqué. On rentrera beaucoup plus sûrement dans la possibilité d'avoir des lois qui sont des lois spéciales. En d'autres termes, il n'y a pas de shutdown possible. Si à partir du 31 décembre, on n'a toujours pas de gouvernement ni de budget, on aura la possibilité de réactiver les dépenses mois par mois. Les fonctionnaires seront payés, il n'y aura pas de situation à l'américaine, comme on dit. Voilà, il y a une question pour les impôts. Là, il faut voter des lois qui habilitent le gouvernement, etc. Les fameuses lois spéciales de l'article 45 de la LOLF. Ces lois spéciales-là, Marine Le Pen a dit qu'elle les voterait. Donc, a priori, les groupes politiques à l'Assemblée étant tous à peu près responsables, vos impôts seront prélevés quand même. Ils devraient, voilà, vous verrez quand même des impôts, mais ils vont également payer les fonctionnaires. Il n'y aura pas de suspension. Mais c'est pas non plus tout à fait l'idéal. Je regarde sur l'éducation nationale, je regardais un peu les chiffres. En fait, si on n'a pas de budget, effectivement, nous aurons la possibilité toujours de prélever l'impôt et donc d'avoir des recettes. Mais ce qui a été prévu dans ce budget, s'il n'est pas voté, s'il est censuré, par exemple sur l'éducation nationale, c'est 600 surveillants en moins qui ne seront pas embauchés, c'est 2000 AESH qui ne seront pas embauchés, c'est 150 CPE qui ne seront pas embauchés, c'est pas d'achat de nouveaux manuels de français et de maths pour nos établissements scolaires. C'est ça la réalité aussi. De ne pas. Me dites pas non. La réalité, c'est ça la réalité d'un budget qui ne serait pas voté et un gouvernement qui serait censuré. Léa Balaz.